Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons ce soir encore nous approcher de la parole. Je pense que nous allons aborder ce sujet, comment vivre en Christ, dont j'ai voulu parler depuis janvier 2022. Et puis chaque fois, ça a été reporté. On va essayer de l'approcher. C'est un passage long, mais que déjà même le frère Yapi, ici même, a essayé d'aborder. Peut-être que je l'ai abordé d'une autre façon, afin que chacun de nous sache comment nous devons vivre en Christ. C'est tellement important que le temps est venu où nous devons vivre seulement en Christ. Alléluia. On va prendre notre Bible, aller dans Colossiens chapitre 3. C'est un passage que vous connaissez, je l'ai dit. Et on va aller à peu de verset 5 jusqu'au verset 17. On va aller progressivement, pendant chaque verset, comme on en a fait avec 1 Corinthiens 10. Vous savez, ce dont nous avons parlé dans 1 Corinthiens 10, l'objectif c'est de nous montrer que ceux qui sont sortis de l'Égypte n'ont pas tous été agréables au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des comportements déviants, des comportements qui n'ont pas été agréables à Dieu. Cela même, on pouvait même peut-être clore ce passage-là en lisant simplement Néhémie 9 et voir exactement ce qui s'est passé. On va lire ce passage et puis si ça tient, on lira Néhémie 9 pour nous montrer pourquoi c'était difficile pour ces hommes-là. Je sais qu'on a déjà parlé de Néhémie 9. Qui s'en souvient? Ça fait longtemps, très longtemps, j'ai parlé de ça. Je sais que Léon n'est pas peut-être arrivé ou elle n'est pas là cet après-midi. Elle a dû aller chez son père parce que son papa doit recevoir sa petite soeur et son mari. Son mari hier, là, il veut les recevoir. Ils sont partis certainement avec les Vincent. Mais on va lire d'abord Colossiens chapitre 3. Et puis, je ne sais pas si on vient pour lire Néhémie. On lit Néhémie pour clore complètement ce passage concernant Colossiens et 1 Corinthiens 10. Parce que cela nous montre simplement que malgré la grandeur de Dieu et malgré la petitesse de l'homme, l'homme n'est jamais conscient que Dieu est au-dessus de tout et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'homme. Et l'homme est toujours prêt à se révolter. C'est pour ça que on pourra peut-être, si on ne le lit pas aujourd'hui, on pourra le lire quand on va aborder pourquoi est-ce que Marc 16 ne s'accomplit pas toujours dans notre vie. Lisons dans Colossiens chapitre 3, après verset 5. C'est très long, mais on va le lire avant de revenir. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Je pense que la fois dernière, on a lu ce passage-là. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, sont l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis,
ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lieu de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai intitulé mon sujet « Comment vivre en Christ ». Ce qui veut dire que si quelqu'un ne vit pas de cette façon-là, il est complètement en dehors de la volonté de Dieu. Il ne peut pas prétendre être de la maison de Dieu. Il est étranger aux choses de Dieu. C'est assez clair. C'est des éléments qui doivent nous permettre de nous identifier même, nous-mêmes, de nous connaître et de savoir à quel stade sommes-nous parvenus. L'apôtre Paul, parlant à ces hommes qui, vous savez bien que quand vous regardez le verset 1 de ce même livre, il dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le verset 15, le premier de toute la création. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ici déjà, il demande clairement que qui est Christ? Il est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, tout ce que Dieu est, il a déversé ça en Christ. C'est pour ça qu'il est le premier de toute la création. Et en lui, tout a été créé, tout a été créé, autant dans le ciel que sur la terre. En d'autres termes, on sait bien que c'est lui le créateur. C'est le Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui est venu habiter au milieu de nous. Quelque part, on nous dira, toute la plénitude de Dieu est en lui. Au chapitre 2, le verset 9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. En Christ habite corporellement tout ce qui est Dieu. Donc tout ce que Dieu est, il a déversé en Christ. Aujourd'hui, ce que Christ est, il veut bien le déverser dans son église. S'il le déverse dans son église, l'église ne tape pas les quatre murs, il le déverse dans des humains qui font partie de son corps, qui marchent avec lui. C'est pour cela que, bien aimés, nous devons savoir comment marcher en Christ, comment vivre en Christ. Parce que si Dieu s'est déversé pleinement en Jésus, nous avons vu comment Jésus a vécu. Il a pu dire, comme l'a lu la fois dernière, qu'il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire au Père. Il ne s'engage pas à faire une chose aussi longtemps que ce n'est pas le Père qui le lui a dit. Du coup, si nous faisons bien attention, nous ne pouvons pas dire que Christ habite en nous si nous ne sommes pas capables de vivre en lui. En d'autres termes, vivre comme lui aurait vécu aujourd'hui s'il était sur la terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, pour que nous manifestons la nature de Christ,
que nous montrons à tous les hommes que nous sommes différents. Il dit, faites mourir sur la terre tout ce qui est terrestre dans vos membres. Donc aujourd'hui, bien aimé, on ne doit pas trouver en moi, ni en toi, ni en quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, qui soit charnel. Quoi que ce soit qui soit charnel. Parce que tout ce qui est terrestre est charnel. Tout ce qui est terrestre là est charnel. Ce qui est spirituel, seul vient du ciel. Donc, nous sommes invités aujourd'hui, frères, à nous dépouiller nous-mêmes de la débauche. Sachant que nous ne sommes pas capables de le faire, mais lui peut le faire. Il peut nous débarrasser de ça. Il peut nous libérer de ses plaisirs, de ses passions infâmes. Il peut le faire. S'il en a fait avec les autres, si l'apôtre Paul peut le dire, c'est que lui, il a traversé cette rivière. Et c'est pour ça qu'il peut le dire. Personne ne peut dire à quelqu'un, fais ceci, quand lui-même n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que Jésus a dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Les pharisiens là. Vous voyez la différence? Il y en a qui savent dire ce qu'il faut faire, mais eux-mêmes ne savent pas faire. Mais l'apôtre Paul n'est pas du même genre. Et si le frère Branham nous dit, prenons Dieu et que nous soyons tous dans sa présence, c'est que lui-même il a vécu tout dans la présence de Dieu. Alors il veut nous amener nous aussi à vivre continuellement dans la présence de Dieu. Parce que là-bas, on est tranquille, on n'a pas affaire au péché. Le diable même, quand même il vient, il ne peut pas agir. Quand le même diable vient dans la présence, il ne peut pas agir. À moins que Dieu lui dise d'agir, s'il ne peut pas agir. On a le cas devant Job, on a le cas avec Michée. Aussi longtemps que Dieu n'a pas donné un ordre au diable de faire une chose, il ne peut pas le faire dans sa présence. C'est pour ça qu'il est bon que nous, les croyants, nous sommes permanemment dans la présence du divin roi. Donc, faisons mourir la débauche. Que la débauche meure. Qu'elle ne vive plus. Que l'impureté meure. Voilà comment on doit vivre devant Dieu. Toutes ces choses-là doivent mourir. Il ne doit plus transparaître d'aucune manière, d'aucune façon. Les passions, de tous ordres. La fois, on a parlé un peu de passion de football. Mais il y en a qui sont des adeptes également de la musique. C'est vrai, hein? Et j'avais l'habitude de dire que, vous savez, ce n'est pas tout qu'il faut chanter, ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Aujourd'hui, le diable s'est rendu compte. Avant, vous savez, le chrétien ne partait pas au cinéma. Le diable a trouvé moyen d'envoyer le cinéma dans nos maisons par la télévision. Le chrétien ne partait pas dans les boîtes de nuit. Le diable a trouvé moyen d'envoyer des boîtes de nuit chez nous en envoyant des musiques qui portent juste les éléments de la Bible, mais au fond, toute la mélodie, tout ce qui accompagne là est diabolique. Est diabolique. Prions pour que Dieu nous donne le discernement pour savoir, bien aimés frères, quand ces musiques rentrent chez nous, n'oubliez pas que vous transmettez dans vos maisons le diable. Vous envoyez le diable dans vos maisons. Après, ne soyez pas surpris qu'il y ait un désordre dans votre maison. Après, ne soyez pas surpris qu'il y ait un désordre dans la vie de vos enfants. Après, ne soyez pas surpris que vous-même vous soyez toujours malade. Parce que vous l'avez invité. Quand vous l'avez invité, mais il prend possession. Et là où il peut rentrer, il va rentrer. Donc, prenons garde. Les passions, les mauvais désirs. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a passé toute une semaine ou deux à traiter ça en lisant 1 Corinthiens 10. C'est pour ça que je n'insiste pas outre mesure là-dessus. L'idolâtrie. Frère, si vous voyez que dans tout ce que l'apôtre Paul a écrit, il y a des choses qu'il a répétées en passant d'une église à une autre. Il répète, il rappelle, parce qu'il a affaire à qui? Il est l'apôtre des païens. Il est l'apôtre des gentils. Et il s'est rendu compte que partout il est parti, dans chaque ville il est parti, dans
le groupe de croyants qu'il a fréquenté, dans leur ville, il y a des types d'adoration. Il y a des types de pratiques. Donc, son souci, c'est de demander aux gens d'être vraiment convertis pour ne plus prendre part à ces choses dans lesquelles ils étaient avant. Et on le lira tout à l'heure dans Tite 3. On va lire quelque chose où il dit à Tite, nous étions de leur nombre. Nous sommes vivants comme ça. Mais maintenant, là, si on n'est plus de leur nombre, on ne doit plus vivre comme eux. Et frère, le verset 6 est très, très capital pour ma part. Quand on a vu le verset 5, quand on arrive au verset 6, ça doit nous faire peur. Nous devons être effrayés. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Le verset 6. Il dit, ce qu'il a cité là, ça doit se dire, si la personne va arrêter ça. Quand nous avons fini le verset 5 et qu'on a cité tous ces éléments, il nous dit, ces choses-là, dont nous avons parlé dans le verset 5, qu'on a lu là, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, tous ceux qui pratiquent ces choses sont des fils de la rébellion. Ils sont rebelles à Dieu. Du coup, la colère de Dieu va demeurer sur eux. De sorte que, frères, sœurs, si un croyant, quelqu'un qui se dit croyant, vit dans ces choses, il doit savoir que la colère de Dieu demeure également sur lui. Ça peut paraître difficile, dur, mais Dieu te regarde, il sait que c'est comme ça que tu vis. En réalité, tu ne dois même pas transparaître devant lui. Ce n'est même pas la peine de chercher à mettre tes pieds à genoux pour prier pour lui, pour prier. Lui demander quelque chose. Il dit, nous savons que ses yeux sont trop purs pour voir ça. Et ce sont nos péchés qui nous cassent la face. Ce sont nos iniquités qui nous éloignent de lui. Donc, ces choses-là, frère, ne dis pas que, oh, il y a un seul. S'il y a un seul, tu es coupable de tout. S'il y a un seul dans ta vie, tu es coupable de tout. Donc, observons nous-mêmes, analysons, examinons nous-mêmes. Prenons la parole de Dieu comme le miroir et puis scannons-nous. Je préfère prendre ce mot-là, qu'on se scanne soi-même. On prend chaque mot et on regarde dans quel état nous sommes. Est-ce que ça là, ça a quitté? S'il y a un qui est là, je pleure devant Dieu. C'est différent. Je ne prends pas plaisir. Parce qu'il y en a qui, quand il y a un témoignage là, ils sont même contents de raconter des choses qu'ils ont vécues qui sont très sales. Ce n'est pas un témoignage. On a honte des choses sales. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, qui nous délivra de ce corps de mort, de ce corps de péché là qui vient nous délivrer. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et je prends chaque élément et je me demande, oh, je ne suis pas cupide, je ne suis pas impur, peut-être je n'ai pas les passions, mais j'ai des mauvais désirs. Dès que j'ai ça, il faut que je tombe devant la face de Dieu. Jusqu'à ce que je me rende compte que cela n'est plus. C'est le temps, frère. C'est le temps où nous devons être semblables au Seigneur. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses, à part le péché. Tout est venu, mais le péché ne peut pas. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire que Dieu existe et qu'il est capable de faire ce qu'il fait. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas sous la colère de Dieu. Aujourd'hui, évitons, prions pour que personne d'entre nous ne soit sous la colère de Dieu. C'est important. Vous qui écoutez en ligne, vous qui écouterez demain ou après-demain, sachez. Souvent, on pose des actes. Je m'arrête un peu ici. Souvent, on pose des actes sans faire attention qu'on fait très mal. Je vais prendre un exemple simple.
je vois quelque chose de ma soeur, et puis, au lieu que je prie, je balance celle-ci. Peut-être que je ne fais pas attention, et le retour là devient difficile. Vous savez, la fois dernière, j'ai parlé de ce problème de mariage là, où les gens ont parlé que je ne vais pas me marier à une Ivoirienne, peut-être à une étrangère dont la sœur Nicole. La sœur José, Marie-José m'a appelé. Elle dit, mon pasteur, ce que tu as dit là, je me suis senti aussi concerné. Je dis, bon. Elle dit oui. Parce que nous, on venait à Abidjan, on vient à Abidjan à cause de l'atmosphère que nous avons, de l'amitié, de la fraternité des frères. Et ce que tu as dit, moi j'ai bien compris. Tu dénonces une chose que des frères sont censés ne pas avoir dans leur pensée. Malheureusement, beaucoup ne comprendront pas ça comme ça. Je dis ce que Dieu te bénisse. Tout est pur pour celui qui est pur. Si quelqu'un n'est pas pur, ça ne sera pas pur pour lui. Mais ce que j'ai dit, c'est ceux qui ont cette manie d'attribuer aux gens ce qu'ils ont dans leur pensée. Et on a parlé ensemble. J'ai oublié de vous transmettre sa salutation. Elle a transmis sa salutation. Elle vous dit, je salue mes frères, je salue mes soeurs. Mais que les frères sachent que si nous on vient, c'est pas parce que nous sommes des veuves qu'on vient se marier à un veuf. On vient juste pour l'atmosphère qui existe, on a vu avec les frères. C'est pour ça qu'on vient passer le temps, on prend nos vacances, on vient pour passer le séjour au milieu d'eux et partager la parole qui manque. Il dit, sœur, que Dieu te bénisse. Mais quelqu'un d'autre peut avoir mal compris et puis transplanter ça, envoyer ça ailleurs. Non. Et ça, c'est mal faire. Mal faire quand on peut, comment on appelle ça? On peut imputer à des gens qui n'ont pas des pensées de ce genre-là, on leur attribue des choses qui ne les concernent pas du tout. Et c'est démoralisant. Et souvent, on n'a pas le droit d'aller dire aux gens, oh, toi, tu viens ici, bon, on pense que c'est ça. Mais va dire à la personne directement, oh, tu viens ici, voilà pourquoi tu viens ici. Mais on oublie qu'en le faisant, on pêche devant le Seigneur. Souvent, on pense que c'est une plaisanterie. Mais c'est une mauvaise plaisanterie. Donc, vous voyez, on peut se mettre soi-même sous un jugement sans se rendre compte qu'on se met sous un jugement. C'est ainsi que vous marchez. Et l'apôtre Paul dit, regardez bien, il parle d'une chose et il parle à des croyants. Il dit, c'est ainsi que vous marchez autrefois. Donc, il fait un hiatus entre le temps présent et le temps passé. Il met une barrière. Encore, on pourrait dire, nous, en finance, on dit, il y a une muraille de Chine. La muraille de Chine, elle est une vraie barrière qui sépare deux choses. Les deux ne peuvent pas se retrouver. C'est une vraie muraille de Chine. Les Chinois vont s'en prendre à nous, mais on appelle ça muraille de Chine. Donc, ici, il dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, la question à savoir, frère, quand nous avons le verset 5, le verset 6, le verset 7, est-ce que le verset 7 là, vraiment s'applique à nous? C'est ainsi qu'autrefois vous marchez, lorsque vous vivez dans ces péchés. Ce qui veut dire que si vous êtes encore dans ces éléments-là, votre passé vous suit. Si un seul ou deux sont encore dans notre vie, dans votre vie, c'est que votre passé n'est pas encore passé. Votre passé vous suit. Et vous avez besoin de dire au Seigneur, viens et nettoie-moi. Alors on peut demander au Seigneur, comme il est écrit dans Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 26, si je ne me trompe pas. Et c'est Ézéchiel 26, mais c'est 36. C'est 36. Ézéchiel 36. Et dans Ézéchiel 36, il est dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Nous avons un pays. Amen. Nous avons une patrie. Nous sommes étrangers ici-bas.
Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Et nous partons vers notre cité, notre patrie. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ainsi, frères, c'est le lieu où nous devons savoir que si le Seigneur nous a appelés, c'est pour nous purifier, pour nous nettoyer, pour nous laver, afin que notre passé soit vraiment un passé. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Il faut que ça soit une réalité. Ce ne soit pas une récitation. Ce ne soit pas quelque chose qu'on dit et puis on n'est pas dedans. Il faut que ce soit une réalité. Que les choses passées soient vraiment passées, que les choses nouvelles soient nouvelles. Pour nous tous. Et pour le prédicateur, et pour ceux qui écoutent. Parce que on pense que les prédicateurs sont exempts. C'est faux. Ils ne doivent pas être mis à l'écart. Ils y sont aussi. Frères, si on doit aller prêcher, on doit d'abord savoir si nous-mêmes là, on est dégagé de ça avant d'aller dire à quelqu'un de faire. Si tu n'es pas dégagé de ça, tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire la chose. Parce que demain, tu vas être un obstacle. Tu vas être un scandale pour lui. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Comment tu veux que les gens aient confiance en toi quand tu fais le contraire de ce que tu dis? Quand tu pratiques le contraire de ce que tu recommandes aux gens de faire? Et c'est le mal. Je laisse les religieux parce que là-bas, nous savons tous qu'ils ont accroché les lampes. Il n'y a plus de lampes, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de vie. Mais nous qui prétendons, ce matin, je disais une chose que je n'ai pas peut-être bien éclaircie. Je disais que quand on a lu le songe que le frère Branham a expliqué, il a dit, quand vous arrivez à ma femme, arrêtez-vous. C'est l'église dans laquelle Dieu m'a appelé pour servir. Et je vous ai dit, en prenant les âges de l'église, peut-être je parle jusqu'au bout de ma pensée, dans chaque âge, il n'y a qu'une minorité. Ce qui veut dire que, quand il dit sa femme, c'est l'église à laquelle Dieu l'a amené, nous devons faire attention. Est-ce que nous sommes arrivés là, à ce point-là, pour faire partie de cette église-là? Parce qu'on voit toujours le message, mais on ne voit pas l'église dans le message. L'église dans le message est différente du message. Comme le peuple d'Israël, destiné à rentrer sur la terre promise, est différent de tous ceux qui sont sortis. Oui. Ceux qui doivent rentrer sur la terre promise là, ils sont différents de tous ceux qui sont sortis. Parce que vous avez vu dans 1 Corinthiens 10, combien ont murmuré et combien sont morts dans le désert. Combien sont en péri. Donc aujourd'hui également, on nous dit, nous sommes dans le 3e exode. C'est beau. On est sorti des dénominations. C'est beau. Mais les dénominations sont sorties de nous. Est-ce que nos cœurs ne sont pas attachés encore aux choses qu'on a laissées passer? Je parlais à le frère Lambert, il a dit, lui, depuis que le Seigneur l'a repris, parce qu'il était tellement découragé, je lui ai dit, mais il est mieux de retourner dans la scène de Dieu que de vivre dans ce message. Le Seigneur l'a repris. Il lui a montré que c'est pas, il n'y a pas meilleur ailleurs que ça. Écoutez-moi bien. Il peut y avoir beaucoup de catastrophes dans ce message. Beaucoup de points difficiles dans ce message. Mais sachez que c'est un ordre de Dieu. Ce que je vous ai lu dans la communion, la dernière prédication de Frère Branham, il a dit, Dieu a confirmé jour après jour le message qu'il a envoyé. Mais dans ce message-là, beaucoup vont rester dans le message sans aller plus loin. Très peu sont ceux qui, frères et sœurs, vont vouloir, vont pouvoir, vont désirer être comme au premier âge. Parce que quand on est dans Malachie 4, c'est pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Et quand vous regardez même au temps des apôtres, je ne revenais peut-être pas aujourd'hui, il y a eu des Ananas et Saphira. Il y a eu des Simon le magicien. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas rentrés. Et regardez bien quand le Seigneur est ressuscité. Il s'est présenté, il est apparu à 500 frères. Mais combien étaient dans la chambre haute? 120. Nous prenons garde.
C'est le temps où chacun de nous a dit, nous sommes dans le message. C'est beau d'être dans le message. C'est vrai. Mais tu es où? Es-tu chrétien dans le message ou tu es seulement messagiste? Ou tu es seulement membre du message? Et je vais vous dire une chose. Retenez ce que je vais vous dire ce soir. Retenez bien ce que je vais vous dire ce soir. Vous allez faire face à beaucoup de choses difficiles à supporter, qui doivent vous manifester quelle est la nature qui est en vous. Ou bien vous êtes du message, et vous restez dans le message, vous vous laisserez choquer, vous allez partir. Ou bien vous êtes des chrétiens, et vous resterez à genoux jusqu'à ce que vous surpassez ce qui vous choque. Vous resterez à genoux devant Dieu jusqu'à ce que vous dépassez ce qui vous choque. Retenez bien ça. Parce que chaque chose viendra pour vous éprouver. Pour tester quelle est la nature qui est en vous. Ça me donne envie de relire vraiment Néhémie 9. Ça me donne envie de retourner pour lire avec vous Néhémie 9. Ne pensez pas que Dieu va vous laisser comme ça libre pour aller tranquillement. Frères, les obstacles vont se dresser sur votre chemin. Et le Seigneur va les laisser venir. C'est pas qu'il ne peut pas les enlever, il va les laisser venir pour voir qu'est-ce qui est en vous. Quelle est la vie qui est en vous, quel esprit qui est en vous, quelle mentalité qui est en vous, quel sentiment qui est en vous. Ça va révéler ce que vous êtes. Du coup, ou bien, vous êtes né, vous êtes rempli de Dieu, et vous surpassez tout, ou vous êtes resté charnel. Et vous allez mourir avec. Pourquoi vous allez mourir? Parce que vos sentiments vont devenir mauvais. Vos pensées vont devenir mauvaises. Votre attitude va devenir mauvaise. La haine peut rentrer dans votre cœur. Le mépris va rentrer dans votre cœur. Si Dieu ne vous vit pas en aide, vous mourrez avec ça. Tout en pensant que vous êtes des chrétiens. Alors, laissons ça, on va aller lire un peu dans Néhémie 9. J'aimerais pas être long. Surtout qu'on tient 2 réunions. Avant, j'étais très long. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, mais je fais fort, hein. Je fais 2 heures, je fais 4 heures dans la journée à prêcher. Souvent, je fais 4h30, 5 heures à prêcher. Je dis, mais tu fais fort 2h30, 2 heures, 2h30, 2 heures, 2h30. Depuis un certain temps, vous avez su que j'ai baissé un peu. Je l'ai fait exprès. Je lis la partie verset 1. Pour que vous voyez la teneur de ce qui est écrit dans Néhémie 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers. Pourtant, avant, ils vivaient avec eux. Ils marchaient avec eux. Ils mangeaient avec eux. Vous savez bien que dans Esdras, que beaucoup ont pris les femmes étrangères. Ils ont fait des enfants. Mais quand le temps est venu, quelqu'un pouvait dire que Esdras a arraché même la barbe de certaines personnes en leur disant, vos enfants ne parlent pas hébreu. Ils ne connaissent rien de la loi. Vous devez, frère, ça, vous savez, quand on en parle comme ça paraît simple. Hein? Quand on en parle comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu n'as pas, toi la femme, l'homme, tu n'as pas la femme avec qui tu as fait des enfants, que tu as aimé, tu as fait des enfants, tu as vécu avec elle pendant peut-être des années, et puis elle te dit qu'il faut te séparer d'elle. Non seulement d'elle, mais aussi des enfants. Vous voyez, c'est facile. Si vous n'avez pas l'esprit d'obéissance en vous,
vous ne le ferez pas. Vous préférez prendre votre femme et vos enfants. Aujourd'hui, ça arrive en Israël. Hein. On a dit aux Israélites de ne pas se mélanger. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui vont prendre des étrangers. Et il y a d'autres qui vont prendre des femmes étrangères. Ça existe en Israël aujourd'hui. Moi, j'ai vu, je peux dire, un documentaire où les rabbins n'ont pas voulu marier une fille avec un étranger. Mais ne pas se marier ailleurs. Si demain, Dieu remplit quelqu'un de son esprit au point de lui dire, séparez-les d'Israël, on va dire qu'il est méchant. Surtout qu'aujourd'hui, on est avec l'ONU, où le droit de l'homme est partout sur la terre. Qu'est-ce qu'on dira? Cet homme-là, on doit le mettre en prison, ou on doit lui couper tous les liens, parce que il ne permet pas à l'ONU d'atteindre ses objectifs. On s'en fout des objectifs de l'ONU. Nous sommes des chrétiens, oui ou non. C'est pour ça que, frère, ça vous étonne, peut-être. Quand on parle de 144 000 en Israël, ça vous étonne. Ils sont plus que 144 000 aujourd'hui. Ils sont plus de millions de personnes, non? Mais le Seigneur ne prendra que 144 000 personnes pour le jour où on doit aller dans le millénium. Il n'y aura que 144 000, 12 000 par tribu. 12 000 par tribu. Frère, la sélection va être serrée. Ne pensez pas que cette sélection est pour seulement eux. C'est aussi pour nous aussi. C'est aussi pour nous. Hein. La fois dernière, je réfléchi. J'ai dit, je ne veux plus d'amis. Je veux des frères et sœurs. Je ne veux plus d'amitié. Et je vais vous dire, dans ma vie, tous ceux que j'ai pris comme amis m'ont tous trompé. Je peux avoir des frères et sœurs. Quand il dit des frères et sœurs, des vraies sœurs en Christ. Des gens qui sont convertis, qui craignent Dieu, qui veulent marcher avec Dieu. Ceux-là, ils ne pourront jamais me tromper. C'est pour ça que Jérémie pouvait dire, ne te confie pas à un frère, ni à un ami. Il trompe. Il trompe. La fois dernière, une soeur m'a demandé, elle a un terrain, son papa a un terrain, il est mort, il a 2 terrains. Et puis, le préfet lui a arraché un terrain pour dire qu'ils n'ont pas les moyens de bâtir, de mettre ce terrain en valeur. Et il reste un terrain. Et il me dit, frère, il souhaiterait que je vienne, s'il y a les moyens de venir, investir ce terrain-là. Et puis, qu'elle a les moyens, alors on va voir comment il faut faire. Il a dit ça, tu vois, je ne veux pas le faire. Parce que je ne sais pas ce que c'est que devant. Aujourd'hui, pourtant des frères et sœurs. Demain, on peut ne pas être frères et sœurs. Et si moi je meurs avant, ou toi tu meurs avant, nos enfants vont se bagarrer. Ou bien tu me vends ton terrain. Là, je sais que c'est ma propriété. Ou tu cherches un moyen pour investir sur ton propre terrain. Parce qu'aujourd'hui, on est ensemble parce qu'on est des frères et sœurs. Mais demain, c'est quoi? C'est le demain là. Moi, quelqu'un m'a dit, on n'a qu'à faire une chose ensemble. J'ai toujours hésité qu'aujourd'hui. Mais cette personne aujourd'hui et moi là, on ne marche plus de la même manière. Si on avait fait ça avant, comment allons-nous marcher aujourd'hui? Comment allons-nous marcher aujourd'hui? Frère, prenons garde. Hein. Si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, allez devant Dieu jusqu'à ce que vous connaissiez la nature de la personne. Que vous connaissez vous-même d'abord. Commencez d'abord par vous-même. Commencez par vous-même d'abord. Et puis ensuite, demandez celui qui est en face là, Seigneur, qui il est. Et assurez-vous, qui il est. Qui il est. Aujourd'hui c'est doux, aujourd'hui c'est beau, c'est bien. Mais un seul mot, une seule phrase, une seule attitude peut vous séparer pour toujours. Je sais de quoi je vous parle. Je lisais quelque chose qu'un frère Branham a écrit. Il dit, des hommes, des hypocrites sont venus embrasser frère Branham pour dire, ah frère, nous t'aimons. Mais Dieu lui a révélé qu'ils sont des hypocrites. Tous, ils sont des hypocrites. Alors, vous pensez que lui,
à qui Dieu a révélé ces gens sont des hypocrites, il va marcher avec eux. Et il pense qu'il ne les connaît pas. Mais lui, Dieu lui a montré, ce sont des hypocrites. Il ne peut jamais marcher avec eux. Il ne peut jamais venir une chose et puis il va prendre ça aussi, comme monnaie courante. Que ça soit ainsi, frère, pour vous également. Pour nous également, que ça soit ainsi. Beaucoup vont venir vous dire, frère et soeur, oh ma soeur, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Demandez-vous, est-ce que c'est un vrai frère? Est-ce que c'est une vraie soeur? Est-ce que c'est un converti ou c'est un enthousiaste? C'est le temps. Hein? Le temps qui nous reste là. Je ne sais pas si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, si c'est 1 an, si c'est 5 ans, si c'est 10 ans encore. Je ne peux rien vous dire. Mais je pense que la vie du Seigneur n'est pas loin quand on regarde tout ce qui se passe. Je lisais dans tous mes éléments, j'ai lu une chose de Frère Branham que Frère Franck a repris. Il dit, il ne peut pas avoir 2 puissances qui subsistent en même temps. Aujourd'hui, on a en face 2 puissances qui se battent par, comment on appelle ça? Par personne interposée. L'Amérique et la Russie se battent par personne interposée. L'une d'entre les nations doit tomber. Et celle qui va tomber, c'est l'Amérique. Parce que la Russie est une puissance dans la main de Dieu. Un instrument dans la main de Dieu pour venger l'Église catholique, pour venger beaucoup de choses. Mais l'Amérique doit tomber. Parce que quand le Seigneur venait sur la terre, là, l'Amérique n'existait pas. Hein. C'est le roi romain qui existait. C'est pas vrai? D'accord. Et le Seigneur dit, observez le roi du Nord, dont le temps est venu pour nous, pour vous et pour moi, de prendre garde. On ne peut pas savoir quand. Et puis ne disons pas que on va vivre qu'à l'enlèvement. La mort peut nous prendre demain. Et si la mort doit nous prendre, qu'il nous prenne du bon côté. Du bon côté, hein. Ça, je pourrais vous le dire, frère. Du bon côté. Alors, continuons avec Néhémie 9. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers, se présentaient et confessaient leurs péchés, leurs iniquités, les iniquités de leur père. Non, je vais reprendre. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentaient et confessaient leurs péchés et les péchés de leur père, et les iniquités de leur père. Lorsqu'il fut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et adoraient l'Éternel, leur Dieu. Ouais, comment ça s'est passé d'abord? La première action, ils se sont séparés d'abord de tous les étrangers. Pour qu'ils soient entre eux. Un jour, le Seigneur va se séparer. Sachez-le. Hein. Malachie 3. Il va se séparer. Lui-même va se séparer. Je sais que la fois dernière, on parlait, le frère Yapi était tellement rude que ça a choqué tout le monde. Il dit, vous ne savez pas que il y a l'ivraie et il y a le blé, et que le Seigneur va lier l'ivraie. On l'a appelé là-bas qui est l'ivraie et qui est le blé. Tu dis qu'il est l'ivraie et qui est le blé. Il n'a pas répondu. Il dit, mais vous savez, vous connaissez sa manière de faire. Vous savez comment ça se passe? Et puis il n'a pas dit, le royaume de Dieu est semblable à des pêcheurs qui sont partis sur la pêche. Ils lancent leur filet, ils attrapent tout, et quand ils arrivent à la berge, là, et puis ils trient. Ils mettent les beaux poissons dans leur panier, et puis jettent le reste dans le... On dit, mais qui est le mauvais, qui est le bon? Vous connaissez bien votre frère Yapi. Il dit, si tu mets la main dans sa gorge, il va vomir. C'est vrai, c'est dur, c'est rude. Mais on doit être conscient qu'après tout, la séparation va se faire.
qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, c'est écrit. Le Seigneur dit, je mettrai moi-même une séparation entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Aujourd'hui, tout le monde prétend servir Dieu. C'est comme ce temps-là, au temps de Néhémie, là, au temps des Sas. Tous ceux qui étaient là, aussi longtemps que Dieu n'a pas envoyé un esprit pour Néhémie et pour Esdras pour agir, tous pensaient qu'ils servaient le même Dieu. En prenant même les femmes étrangères faire des enfants, ils pensaient qu'ils servaient le même Dieu. Mais il a fallu que Dieu suscite un homme comme Esdras pour leur montrer que non. Ils sont sortis des préceptes que le Seigneur a donnés à leurs parents. Pour qu'ils se rendent compte. Et ici, ils ont dû se rendre compte que le Seigneur ne va pas les agréer si les étrangers sont mieux d'eux. Quand on parle des étrangers, la Bible ne dit pas que les étrangers n'adorent pas Dieu. Rab était une étrangère. Ruth était une étrangère. N'est-ce pas? Mais elle a été agréée. Même la maison de Corneille. Corneille n'était pas un juif. Mais ils étaient agréés. Il y en a qui craignent Dieu. Et Dieu les agrée. Mais il y en a qui ne craignent pas Dieu. Et de cela, quand vous vous attachez à eux, vous partez avec eux. On poursuit. Lorsqu'il fut placé, on a lu, maintenant verset 14. Josué, Bani, Kadmiel. Je vais sauter un peu pour venir, pour aller un peu plus vite. Vous savez, on a cité le nom de plusieurs personnes. Et puis on leur dit au verset, levez-vous, bénissez l'Éternel. C'est la suite du verset 5. Hein. Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi l'Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. C'est toi l'Éternel qui a choisi Abraham. Vous comprenez? Voilà toute une nation qui existe, mais il y a un seul que Dieu a choisi. Et il n'était pas dans un pays différent. Il habitait dans la terre même où habitaient ses parents. Je vous ai dit qu'on adorait 5000 dieux là-bas, selon l'histoire. Mais Dieu l'a sorti de là. Il a choisi seul Abraham. Bien-aimé, on peut être nommé dans le message. Mais vous pouvez être seul être choisi, là où vous êtes. Vous pouvez être seul choisi, là où vous êtes. Vous pouvez être en plusieurs. Mais un jour, il va vous dire sortez. Un jour, il va vous dire sortez. C'est ce jour-là que les gens se rendront compte. Hein. Même nous qui sommes là. Nous qui sommes là. On peut être surpris que quelques-uns soient complètement mis hors d'état d'agir. C'est pour ça qu'il est important, frère, que nous soyons au sérieux dans ce que nous faisons. Ne pensons pas qu'on est sorti, on a quitté, on est venu, on est bien. Non. Veillons sur nos pensées, veillons sur nos conduites, veillons sur nos comportements, sur nos agissements, sur notre manière de faire. Veillons dessus, frère. Sinon, ça va nous surprendre un matin. J'insiste, je persiste et j'insiste. Frère, prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à notre manière de vivre. Prenons garde à notre manière de vivre dans notre maison, dans nos foyers avec nos enfants. Prenons garde. Les temps nous sont trop courts. Ce que Dieu devait faire, il a fait. Le message est venu, c'est vrai. La distribution est venue, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons encore le monde dans nos mains? Ou nous n'avons que la foi dans nos cœurs? Avons-nous le monde dans notre main? La religion dans notre main? Ou avons-nous la foi, la véritable foi dans nos cœurs? Qui craignons-nous? Les hommes ou Dieu? Avec qui voulons marcher? Les hommes ou avec Dieu? Moi, je veux marcher avec Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire, en 74, Dieu ne m'a pas dit de venir suivre des groupes. En mars 74, un samedi après-midi, à 15h, quand il m'a dit abandonne, tu viens sur moi,
Il ne m'a pas devenu sur un groupe. Je voulais même marcher seul. Et ça va que je marche avec lui. Et le temps est venu où chacun de vous doit savoir avec qui il marche. En 79, quand il y a une situation, hier j'en parlais au frère Richard, j'ai dit Seigneur, si tu ne me réponds pas aujourd'hui, il n'y aura plus de Dieu dans ma vie. C'était tellement difficile. J'ai dit Seigneur, si tu ne me réponds pas aujourd'hui, il n'y aura plus de Dieu dans ma vie. 77. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et ça va se rester dans ce message-là. Clopin, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les malentendus, les injures, tout. Je suis resté parce que je sais que ce message est vrai. Le message, lui, il est vrai. C'est nous qui sommes mauvais. Nous, les hommes, là, qui sommes dedans, c'est nous qui sommes mauvais. Mais le message, il est vrai. Le message, là, il est vrai parce qu'il vient de Dieu. Mais nous qui sommes dedans, là, c'est nous qui sommes mauvais. C'est ça, nous devons faire attention. Je poursuis. Tu as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'où? À Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle. Ailleurs dit, tu trouveras son cœur digne de confiance. Frère, sœur, est-ce que Dieu trouve en toi un cœur digne de confiance? Bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez ou qui allez m'écouter, examinez vos cœurs, sondez vous-même. Dieu a-t-il trouvé la possibilité de voir que dans votre cœur là, votre cœur est digne de confiance devant lui? Frère, quand Dieu trouve un cœur en qui il peut faire confiance, il lui confie des choses à faire. Et il se tient derrière ça. Quand il a trouvé un cœur fidèle en Abraham, il n'a pas abandonné Abraham. Quand il a trouvé un cœur fidèle en Joseph, il n'a pas abandonné Joseph. Même en prison, il était avec Joseph. Quand il a trouvé un cœur fidèle dans Daniel et ses amis, il ne les a pas abandonnés. Même dans la fournaise, Adam, il était avec eux. Même dans la fosse au lion, il était avec Daniel. Même Jérémie, jeté dans un puits, Dieu était avec lui. Au point où quelqu'un est parti plaider pour Jérémie. Et le roi lui a dit, va le sortir. Mais il ne faut pas que les autres sachent que tu l'as fait sortir. Frère, Dieu a-t-il trouvé en nous un cœur en qui il peut avoir confiance? C'est le temps, frère. Prenez ça avec un Colossiens 3 qu'on lit là. Hein. Ne séparez pas ça. Mettez les deux ensemble et examinons-nous. C'est le temps. Moi, je suis un prédicateur comme les autres prédicateurs. Hein. Moi, j'essaie seulement de crier. Si mon cri peut vous aider, que Dieu fasse que ça vous aide. Sœur, maintenant je vais rien. Ton mari peut trouver en toi un cœur digne de confiance. Parce que si ton mari ne peut pas trouver, ce n'est pas Dieu qui va le trouver. Frère, ta femme peut trouver un cœur digne de confiance en toi. Si ta femme ne peut pas trouver, ce n'est pas Dieu qui va le trouver. Enfant, ton père peut-il trouver un cœur digne de confiance en toi? Si ton père et ta mère ne peuvent pas trouver, ce n'est pas Dieu qui va le trouver. Ma soeur, ta soeur qui est à côté de toi là, mon frère, ton frère qui est à côté de toi là, ma soeur, ton frère qui est à côté de toi là, mon frère, ta soeur qui est à côté de toi là, peut-il trouver ou peut-être trouver en toi un cœur digne de confiance? S'il ne peut pas trouver, ce n'est pas Dieu qui va le trouver. Si son témoignage pour toi là n'est pas bon, celui de Dieu est plus grand. Parce que rien n'est caché devant lui. Et c'est pour ça que j'aime bien le psaume 139. Il dit, avant même que la parole ne soit sur ma langue, tu la connais entièrement. Entièrement, tu la connais. Avant que la parole ne soit sur ma langue là, toi, Dieu, tu la connais entièrement. Donc, frère, ton cœur là, il est nu et à découvert devant Dieu.
c'est parce qu'il a trouvé un cœur qui est dans Abraham là, en qui on peut mettre la confiance, qu'il a choisi Abraham pour le sortir. Il sait qu'il peut mettre sa confiance en lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre, frère, on dit, nous sommes fils d'Abraham, par la promesse. Oui, c'est beau. C'est beau de réciter des versets bibliques. Mais prouvez, vivez. Vivons ce qui est dit. Montrons que ce qui est dit là, dont nous parlons là, que nous approprions là, que c'est vrai. Que c'est réel. Et qu'on peut le trouver en réalité en nous. Le temps n'est pas à la récitation, frère. Le temps n'est pas au bavardage. Le temps est à la pratique. Est-ce qu'il est concret? Tu trouves en lui un cœur digne de confiance devant toi. Tu fis alliance avec lui. Et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoriens, des Éphésiens, des Gibésiens, des Gargasiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Amen. Amen vraiment? Amen vraiment? Notre Dieu est juste. Mais ce nous sommes justes. Notre Dieu est juste. Ça peut vous dire Amen. Mais il veut trouver en nous cette justice-là qu'on ne peut pas avoir, mais qu'il est prêt à nous donner. Qu'il a même donné. Il a offert ça gratuitement par Christ. Est-ce que cette justice-là est à nous? Cette droiture-là est à nous? Frère. Oui. Vous savez, le Seigneur a fait alliance. Il y a eu combien d'alliances? On voit qu'il y en a eu 3. Avec Abraham. Et puis avec le peuple d'Israël dans le désert. Par la vache rousse. Mais la plus importante, c'est par le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a fait alliance avec nous par son sang. Est-ce que nous sommes vraiment dans cette alliance? La première question que nous devons se poser, frère, regardez bien. Arrêtons un instant. Vous pensez que les religieux ne disent pas qu'ils sont dans l'alliance? Qui peut dire qu'un méthodiste ne pense pas qu'il est dans l'alliance? Qui peut dire qu'un baptiste ne pense pas qu'il est dans l'alliance? Qui peut dire qu'un presbytérien ne pense pas qu'il est dans l'alliance? Tous pensent être dans l'alliance. Mais penser être dans quelque chose et l'y être, c'est deux choses différentes. Penser être dans quelque chose et puis y être vraiment, c'est deux choses différentes. Hein. Si je me trompe, dites-le moi. C'est pas très intelligent. Moi, je pense que ce n'est pas toujours la même chose. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je connais le président, mais le président te connaît. D'abord, tu ne le connais même pas, tu le vois. Connaître quelqu'un, c'est différent de voir quelqu'un. Hein. C'est pour ça qu'avant, il a dit, voilà ma tête qui est là, je ne le connais pas. Le jour, ça a chauffé tout le monde. Ah, frère m'a dit, tu ne connais pas? Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Je le connaîtrai par l'esprit qui l'anime. Il me connaîtrait par l'esprit qui m'anime. Parce que le voir comme ça, je vois son visage, je vois sa photo, je vois sa... Mais c'est par l'esprit qui l'anime que je le connaîtrai. Et c'est par l'esprit qui était en Abraham que Dieu a connu Abraham, il lui a fait confiance. Et c'est par l'esprit qui sera en vous que Dieu peut vous faire confiance et puis sceller son alliance avec vous. En dehors de ça, sachez qu'il ne vous connaît pas. J'ai qu'à vous donner un verset. Pour vous le montrer. Allons dans Matthieu 7. Allons dans Matthieu 7. Je lis exprès après le verset 15. Exprès. Vous êtes-vous prêts?
S'il est 17h, me faites signe. Hein. C'est qu'on a encore 45 minutes. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. La fois dernière, on a posé la question. Quel fruit porte le manguier? Pour les mangues. Il ne va pas porter des oranges jamais. C'est pas ça. Ainsi donc, frères, si nous sommes des chrétiens, nous portons des fruits dignes d'être un chrétien. C'est le moins de connaître. Hein. Si tu es une chrétienne là, je me souviens de ce cantique que j'aime bien vous faire chanter. Jésus doit y porter sa croix tout seul. Tout seul. Il a une croix pour chacun de nous. Or, cette femme qu'elle a chanté ça, on pensait que c'était pas facile. Mais elle a prouvé qu'on peut trouver encore des chrétiennes sur la terre. Elle n'a pas prêché, mais elle a manifesté la nature du croyant. Et elle a gagné 4 hommes sans avoir prêché. 4 hommes ont cru, ont donné leur vie. Parce qu'ils disaient, 3 disaient qu'il n'y a plus de chrétiens sur la terre. Faisons honte à ceux qui peuvent dire ça. Frères, engageons-nous à faire honte à ceux qui peuvent dire ça. Qui trouvent en vous, qui trouvent en moi, qui trouvent en nous encore des croyants. Même quand on pense qu'il n'y en a plus, qu'on puisse trouver. Tout bon n'a pas de bons fruits, mais les mauvais n'ont pas de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Souvent, quand on lit ça, on ne fait pas attention. C'est le temps, je vous ai dit une fois, que quand vous partez quelque part dans une église, regardez l'église, il y a des signes. Peut-être dans 1 million, on dit on croit au Seigneur, il y a des signes pour savoir si là, Dieu est ou Dieu n'est pas. Ayez le discernement. Priez pour que Dieu vous donne l'esprit de discernement, pour que dès que vous rentrez dedans là, vous vous rendez compte que Dieu est ou Dieu n'est pas. Si Dieu n'est pas là, sortez. Ne vous mélangez pas. Ne perdez pas votre temps. N'ayez pas peur de dire, ici Dieu n'est pas, je ne viens pas. Qui a compris? Ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour vous. Vous allez quelque part, vous regardez, si vous voyez que Dieu n'est pas là, prenez vos clés. On dit, mais pourquoi tu es sorti? Dit, mon esprit ne communique pas avec l'esprit qui est là-bas. Mon esprit ne marche pas avec ça. Tu es qui? Je suis une croyante. Comment tu sais que Dieu n'est pas là? Comme vous avez le discernement, vous leur donnez 2 ou 3 petites choses simplement, que vous aurez observées. Et puis vous allez partir. C'est tout. Ne vous en faites pas. Dieu s'occupe du reste. Maintenant, regardez bien la suite. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Quand on va parler de pourquoi est-ce que Marc 16 nous s'accompagne dans votre vie, on fait bien la différence entre Marc 16 et ici. Pour que vous ne confondez pas, vous ne vous laissez pas attirer par la peur, parce qu'on va vous dire, c'est comme si c'est comme... Non, non, non. Il y a 2 grandes choses différentes qui permettent de voir que les 2 ne sont pas les mêmes. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas, c'est tout, n'avons-nous pas, hein? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Par ton nom. Mais alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ce mot est très précieux. Ce groupe de mots-là, je ne vous ai jamais connu, très précieux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, tu peux dire, moi je connais le président. Tu ne connais pas? Tu l'as vu? Et j'ai dit, je ne connais pas telle personne. On me dit, mais, les deux sont toujours ensemble, puis il dit qu'on ne connaît pas. Non. On ne connaît l'homme que par l'esprit qui l'anime. Frère, sœur, c'est la même chose dans le mariage. Hein. Ça veut dire faire attention. Souvent, c'est quand on a déjà consommé le mariage qu'on se rend compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et c'est déjà trop tard. Quel esprit qui vous a poussé là-bas? Ou quel esprit qui t'a poussé à accepter? Tu n'as pas sonné l'esprit qui est dans l'autre. Tu n'as pas cherché, Seigneur, qui il est? Dans quoi je m'engage? Ce matin, vous avez vu, le père renda témoignage de ce que lui, il a reçu, bien avant que son fils même lui dise ce que c'est. Il savait que cette fille-là devait être la femme de son fils. Moi, il m'en a parlé. Quand il est venu, puis sa première problème, il est venu chez moi ici. Là où la soeur est assise, là. Assise plutôt. J'étais assis à côté. Il m'a tout raconté. J'aurais pu prendre ça pour aller faire pression sur Boto, pour dire laisse ma fille se marier. Mais j'ai fait exprès. J'ai poussé jusqu'au bout. Pour me rendre compte que Dieu est dedans. C'est lui qui a rendu le témoignage. Moi, Dieu ne m'a rien dit. Je voulais voir jusqu'où on pouvait arriver. Je suis allé chez Jean Roger. Si je demande à Jean Roger, il va le faire. Ça, permettez de demander à ses enfants. Quand il y a une situation, il leur demande, est-ce que votre papa dit quoi? Votre papa, il dit quoi? Votre papa, là, il dit quoi? Vous lui avez parlé? Donc si moi, je me l'ai parlé à Jean Roger, voilà ce que je veux que tu fasses là. Aujourd'hui, hier, il ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, il comprend tout. Il sait tout. Bref. Donc, frère, ici, la question est très claire. Je ne vous ai jamais... Mes frères, il ne les a jamais connus. Mais comment ils ont pu faire les miracles? Comment ils ont pu chasser les démons? Mais c'est en prenant son nom. C'est des usurpateurs de nom. Frère, je vous ai rendu le témoignage de l'oncle de Jean, de frère Isaac, à qui ils ont rendu témoignage, un vrai féticheur qui ne croit en rien, mais qui a eu agouti. Il a dit, mes neveux m'ont dit que toi, Jésus, là, si on te demande toute chose, tu donnes. Si c'est vrai, demain, je vais avoir mes pièges là, que j'attrape agouti. Il n'est pas de l'attraper agouti. Mais est-ce qu'il a cru après? Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Hein? Je vais vous donner un autre exemple. J'ai une de ma promotion, on a fait le collège ensemble, à Djoba. Tourmenté comme n'est pas permis. Des céphalées pendant toute sa vie. Je ne sais pas comment, on lui a indiqué notre église quand à Williamsville. On finit le culte, elle se présente. J'étais avec le frère Isaac. J'ai dit à Dieu, tu veux faire quoi ici? Et donc on lui a dit que ici on peut prier pour les malades. Elle est très malade depuis des années, elle est passée partout, ça ne va pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, on est trois. On a fermé les portes de l'église. C'est paradoxal, hein? On s'est levé, on a fermé les portes de l'église. Et puis on était à trois dedans. On a prié pour elle. Un mouton est sorti de l'église. Ce sont des vieux moutons sortis de l'église. Et puis elle est guérie. Quand elle arrive à la maison, elle en a parlé à son mari. Son mari dit, qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas la guérison. Mais tu es ta guérison, non? Mais c'est fini. Entre la guérison du corps et la guérison de l'âme, qu'est-ce qui est le plus grand? Elle a reçu la guérison de son âme. Elle a accepté la guérison de son corps. Depuis, je n'ai plus de ces nouvelles jusqu'au jour où pas. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? Je ne sais pas. Frère, prenons garde. Allons dire dans notre Néhémie. Ouais.
J'ai ouvert un coup et je suis tombé là-dessus. On va aller un peu rapidement. Au verset 9, tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leur cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passaient à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais, c'est là où je veux qu'on arrive. Vous voyez tout ce que tu as fait? Tu as fait de grandes choses. Ils ont vécu de grandes choses. Ils pouvaient raconter ça. Être heureux. C'est beau. Mais c'est le mais là qui a tout. Mais nos pères se livraient à l'orgueil. Ils raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils refusaient d'obéir. Ils se mirent en oubli. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donnaient un chef pour retourner à leur servitude. Tu as déposé ta Bible en même temps. Frères, sœurs, ce n'est pas les miracles qui sauvent. C'est la foi, c'est l'obéissance, c'est la soumission, c'est la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu, ils ont vu Dieu par apparence. En Côte d'Ivoire, on dit, ils ont vu Dieu, comment on appelle ça? En couleur. Ils ne l'ont pas vu en réalité. Ils ne savaient pas le Dieu auquel ils avaient affaire. Ils ne savaient pas que c'est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui pouvait éliminer chacun d'eux en un clin d'œil. Ils sont devenus des rebelles. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner et compatissant miséricordieux. Là, la colère riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas. Même quand il fit un veau en métal fondu et dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui se livrait envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas de ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point de la manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau à leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usaient point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Ce passage-là a changé complètement la vie de Léon, votre frère. Quand j'en avais parlé un après-midi à l'église, et que je l'ai pris par le village, et que je lui ai parlé de comment est-ce que Dieu peut bénir, ça a changé sa vie jusqu'à aujourd'hui. Frère, notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Si nous sommes bons avec lui, si nous sommes soumis, si nous sommes purs, s'il peut trouver en nous un cœur
en qui il peut mettre sa confiance. Frères, nous sommes les plus heureux de la terre. Sachez-le, hein, si Dieu peut trouver un seul homme, une seule femme, en qui il peut mettre sa confiance, cette femme-là, cet homme-là va être le plus heureux de la terre. Parce que Dieu, quand il fait confiance, il n'abandonne pas. Même s'il te fait passer par des épreuves, il est là pour te soutenir, pour te protéger, pour te garder. Les épreuves viendront pour te tester. Mais comme il a confiance en ton cœur, il sait que tu vas passer haut les mains les épreuves. C'est pour ça qu'il peut laisser le diable aller tenter, aller éprouver Job. C'est pour ça qu'il peut laisser Satan aller éprouver Job. Il savait que Job n'abandonnerait pas ce qui est en lui. Il ne se détournera pas de Dieu. Que ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la soif, ce n'est pas la perte de ses enfants qui vont faire que Job va l'abandonner. Dieu savait. Je ne sais pas combien d'années ça a duré. Hein. Ça, il me pose toute la question. Job a souffert pendant combien d'années, je ne sais pas. Mais à la fin, Dieu a repris. Vous savez bien, mes frères, quand vous n'avez pas de problème, vous êtes bon pour tout le monde. La fois dernière, j'ai dit à quelqu'un, il dit, frère, vous savez, Job n'a jamais eu de problème aussi longtemps qu'il était un homme riche, un homme tranquille. Tout le monde le respectait. Mais le jour où Dieu a enlevé sa main de dessus lui, tous les maux, on a trouvé tous les maux en lui. Tout. Tout ce qu'on ne trouvait pas en lui avant, on ne voyait pas là. Le diable a ouvert les yeux des gens pour dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Il a beau se défendre, il est coupable. Mais quand Dieu a mis sa main sur lui, toute sa culpabilité a disparu. Plus personne ne pouvait s'en prendre à lui. C'est les accusateurs qui sont devenus coupables. Mais regardez bien, frère. Souvent, on est attaché à nos âges. C'est faux. Moi, je suis ceci, moi, je suis ceci. Mais entre les 5 amis de Job, lequel Dieu a approuvé? Élie, le plus jeune. Il dit, je pensais que c'était dans les cheveux blancs. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu dans l'homme qui fait la différence. Que dans nos foyers, l'Esprit de Dieu fasse la différence. Dans notre vie de tous les jours, que l'Esprit de Dieu soit présent. Alors il y a la différence. Quand vous avez un enfant de Dieu dans quelque part, avec l'Esprit de Dieu, quels que soient les problèmes, frère, quand il met sa bouche dedans, la paix vient. Quand il met sa bouche, la paix vient. Ça, moi, je l'ai expérimenté. Je l'ai vraiment expérimenté. Quand tu te laisses tranquille, tu te dis, bon, il y a des actions, tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. La Bible dit, tu es un croyant, tu dois apporter la paix où il y a les trous. Quand tu te mets dans cette position-là, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que la paix vienne en même temps. Et les gens sont surpris. Hein? La paix vient automatiquement, simplement, au milieu de tout le monde. C'est quand tu vas partir là qu'ils vont souffrir. Mais ce n'est pas toi qui as semé. Non. S'ils sont enfants de Dieu, ils vont prendre cette paix-là, ils vont la prendre, ils peuvent être en paix. Mais s'ils ne sont pas enfants de Dieu, quand ils doivent partir, ils vont le réveiller eux-mêmes, leurs problèmes. Moi, j'ai fait l'expérience la fois dernière avec ma fille Naomi et son père Corentin. Elle est en haut. Hein. Quand tu es rentré, tu as vu, non? Tu vois son visage. Depuis des années, Naomi et son père, c'était la guerre. Ça ne pouvait pas marcher. J'ai parlé, c'est ma Corentin, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais Corentin, vous venir voir ma fille. Depuis qu'elle est malade, tu n'as pas vu la voir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas correct. Si elle mourait là, c'est moi qui répondrais pour toi. Parce qu'elle est chez moi. Parce que les parents m'ont venu poser la question. Tu as dit, elle n'est pas morte chez toi. C'est chez Badi. Donc on va venir me demander de quoi elle est morte. Donc tu veux me rendre responsable? Il faut venir me trouver. Il dit, mais tu n'as pas d'esprit, tu dois venir ici. Tu dois, quel que soit la situation.
Quand il est arrivé ici, il est Corentin. Tu as tort sur tous les plans. Reconnais, tu as tort sur les plans. Si tu reconnais là, Dieu se peut faire grâce. Il est venu le frère Anne, qui est un ancien chez lui là-bas. J'en parle, il l'entend. Et je pense qu'il a demandé à quelqu'un de me dire merci. Abro Clément m'a appelé hier. Maman, ça va être toi, non? Ou le frère Abro Clément m'a dit, ton ami Corentin m'a dit de te dire merci. Et de dire merci à ta femme. Merci. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait. Si ma fille doit partir, il faut qu'elle parte en paix. Parce qu'on est appelé tous à mourir. Mais elle ne peut pas mourir, si elle doit mourir là, elle ne doit pas mourir en allant en enfer. On ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Depuis qu'elle est malade, ni toi, ni ta femme, vous n'êtes venu la voir. Ce n'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. Il faut que tu viennes. Il a décidé de venir me voir mardi. Il est venu mardi. On n'a pas laissé. J'ai dit, il n'y a pas d'excuse à faire. Corentin, tu n'as pas d'excuse. Tout ce que tu dois faire, c'est de savoir que tu es le père et tu es un chrétien. C'est toi qui dois supporter. Malheureusement, là, on a tellement raison que notre raison nous dépasse. Mais Dieu fait grâce. Hein. Au moment où nous on parlait ici, Dieu aussi parlait au cœur de ma fille. Et à 18h, j'envoyais quelqu'un avec eux aller là-bas. Ils sont arrivés. Elle ne voulait pas le recevoir. Et puis la voix lui dit, tu veux faire la paix, non? Mais c'est le temps de faire la paix. Elle a dit, je le veux seul, pas avec quelqu'un. Ni avec mon frère, ni avec quelqu'un qui l'accompagne. Je le veux seul. Il est rentré, ils ont fait la paix. Et elle lui a dit, c'est parce que j'ai tout déblayé dans mon cœur que je t'ai reçu. Donne-moi le nom de ma mère, je vais l'appeler. Il a appelé la femme de son père. Il a dit, tout ce qui s'est passé là, j'ai tout abandonné, j'ai tout oublié, j'ai tout pardonné. Au point où ce qu'elle a à lui donner, il lui a donné la prise. Même l'argent, ça je le dis, si Bébé Lazare apprend, il va apprendre. Même l'argent que ses beaux-parents sont venus donner, ils sont venus me donner, j'ai refusé. Ils ont donné à ma femme. Pour donner à un ami, l'ami a refusé. On a gardé l'argent jusqu'à ce qu'elle fasse la paix à son père. Quand elle a fait la paix à son père, on a donné ça à son mari est parti le donner, elle a accepté. Elle a fait la paix à son mari, elle a fait la paix à ses parents, elle a fait la paix à son frère, elle a fait la paix à tout le monde. C'est ça que Dieu nous a appelé. Faire la paix. Frère, que Dieu nous aide. On passe par des choses difficiles, mais que Dieu nous aide. Ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Ça, vous devez le savoir. On en parlera peut-être ici même, dans le message. Comment vivre en Christ là. On en parlera. Pour que vous sachiez que la vie d'un croyant, il y a beaucoup d'éléments. Ici, il dit bien, vivre en Christ. Comment vivre en Christ? Tu es chrétien, il y a une manière de vivre. Ici, vous avez les gens, on leur a tout donné, frères, sœurs. Le Seigneur a tout donné gratuitement. Il a même la pardon jusqu'au bout. Mais ils sont restés rebelles. Pendant 40 ans, tu pouvais à leur entretien, dans le désert, il ne manquait de rien. Leurs vêtements ne s'usaient point, leurs pieds ne s'enflaient point. Tu leur livras les royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédaient le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays de Gog, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux. Et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs filles entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens,
et tu les livras entre leurs mains, avec leur roi et leur peuple, les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Moi, les gens qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas des soldats, qui vont en guerre, qui gagnent la bataille. Mais qui fait ça? C'est Dieu. C'est pour ça qu'Aïe, quand Akan a fait ce qui est malhonnête, la mort est rentrée dans le camp. Et le test a prouvé c'est lui Akan. Quand on l'a vu, mais il a payé lui et sa famille. Frère, souvent, on est la cause de beaucoup de malheurs dans notre propre maison. Hein. Akan, il n'est pas mort seul. Il n'est pas mort seul. Hein. Quand on l'a découvert là, à la guerre, il n'est pas mort. C'est pas mort. Mais quand on l'a découvert là, rien n'est resté de lui. Rien n'est resté de lui. Frère, n'amenons pas le malheur dans notre propre maison. Sœurs, n'attirons pas le malheur dans notre propre maison. N'attirons pas la colère de Dieu sur nos enfants, sur nous-mêmes. Prenons garde. Faisons attention. Faisons attention. Regardez bien, frère. Peut-être il y a des choses, souvent, on parle de ça, nous dit. Regardez bien la relation de frère Branham et sa femme, Meda. Pour juste une réponse déplacée. Le Seigneur n'a pas apprécié ça. Elle a eu un kyste. Elle était malade. Très malade. Mais comme Dieu ne peut pas lui faire du mal, ça te fait mal à son serviteur, il a dû la guérir pour soulager son serviteur. Mais combien de personnes qui sont opposées à lui ne sont-elles pas mortes? Combien? Frère, combien de personnes ne sont-elles pas mortes? Celles qui sont opposées au frère. C'est des choses qui doivent nous enseigner. Nous devons apprendre simplement des choses pour aider notre maison. Regarde David et David. Le péché avec Bathsheba a fait quoi? A amené la mort dans sa maison. Au point où on a violé sa fille. Un des frères a violé sa fille. Et le frère s'est vengé. C'est nous-mêmes qui attirons le malheur dans notre maison. C'est nous qui attirons les problèmes dans nos maisons. À cause de ce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Qu'il nous soit d'un grand secours, frère. Et que notre maison, les enfants, les petits-enfants, nos maris, nos épouses. Quand je vais dire ça, je ne vais pas dire que vous avez 2 femmes. Hein. Non, non. Qu'on se comprenne bien. Je ne parle pas de la polygamie. Ou je ne parle pas de la polyandrie non plus. Que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Ait son mari. Ait sa femme. Mais comme on est nombreux, il y a plusieurs fois, il y a plusieurs maris, c'est pour ça que je dis, il y a plusieurs pluriels. Que Dieu nous aide, afin que les foyers soient purs, soient propres, et qu'il ait la paix. C'est pour ça que la fois dernière, votre a dit, elle a fumé, elle confirme. Est-ce qu'elle a confirmé, elle a fumé, elle continue de la fumer, confirmer. Moi, si j'ai affirmé, je confirme. Dieu m'a donné une très bonne femme. Hein, Vicky? Tu es là? Où tu es parti? Elle est là-haut. Ah oui, c'est vrai. Dieu t'a donné une belle maman à la place de celle qui est partie. Ce matin, elle me disait, mais depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais eu autant de paix qu'aujourd'hui. J'étais tellement joyeux de voir que ma maman est partie pour se reposer, pour ne pas vivre toutes les hypocrisies de la terre. J'étais tellement content de voir. Parce qu'effectivement, quand tu vois le nombre de personnes qui sont passées entre ses mains, frères et sœurs, combien de personnes? Bon, on a fait ça pour Dieu. Nous, on a fait ça pour Dieu. Qu'on soit reconnaissant, on n'est pas reconnaissant, ce n'est pas ça qui est grave. Mais le vrai problème, c'est qu'après, quand on se comporte autrement, là, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Bref, continuons. Où on en est? On est au verset 25. Il devait mettre des villes fortes et des terres fertiles. Il possédait des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes crevassées, des vignes, des oliviers
et des arbres fruitiers en abondance. Vous savez que on envoie 12 personnes espionner le pays. C'est vrai que depuis, on n'a pas encore vu des grappes de raisin au pot où 2 personnes portent une grappe. Hein. Mais à leur temps, là, 2 hommes ont dû porter une grappe de raisin. Tellement le pays est beau. Le pays est fertile, c'est riche. Voilà le pays que Dieu leur donne. Ils n'ont même pas besoin de cultiver, c'est déjà prêt pour eux. N'est-ce pas? Les gens ont cultivé, ils ont tout apprêté, les figuiers, les orangers, les mandariniers, les vignes, il y a tout. Tout est prêt. Rentrez dedans, prenez possession. Vous n'avez rien à faire, travail à faire. C'est le pays où coule le lait et le miel. Vous savez, il y a 2 choses. Regardez bien le lait et le miel. Vous n'avez pas besoin de tuer l'abeille pour avoir ce miel. Vous n'avez pas besoin de tuer la vache ou la brebis pour avoir le lait. C'est tellement tranquille. C'est tellement tranquille. Tout le reste, vous avez besoin de tuer avant de manger. Mais ça, là, vous n'avez pas besoin de tuer. Vous vous protégez bien. Vous prenez bien le miel là, tranquille, et vous partez. Il va venir encore lui-même faire son miel. Vous prenez la vache, vous prenez la chamelle, vous prenez la brebis, vous allez traire. Elle s'arrête à où? Elle ne vous donne pas un coup de pied. On traire le lait. On traire, on la laisse. Ça va remplir encore. Les mamelles vont se remplir de lait. Et le Seigneur dit, je vous donne un pays où coule le lait. Oh, le lait coule. Et le miel coule. Un pays riche, un pays beau. Un pays où vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour avoir tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin. Et c'est ce que le Seigneur a donné. Il vécut dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevaient et se revoltaient contre toi. Ils jetaient ta loi derrière leur dos. Ils tuaient tes prophètes, qui les conjuraient de revenir à toi. Ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Alors, tu les abandonnas. Bien-aimés frères, il y a une ligne de démarcation qu'il ne faut jamais traverser. Il y a une ligne rouge avec Dieu qu'il ne faut jamais traverser. Tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. Un jour, tu vas sortir, tu ne vas plus rentrer. Tu fais le bien, tu fais le mal. Tu fais le bien, tu fais le mal. Un jour, tu as fait un mal, tu ne vas plus revenir en arrière pour faire le bien. Je vais dire, tu vas pécher, tu vas venir te repentir. Tu vas pécher, tu vas venir te repentir. Un jour, là, quand tu vas pécher, là, tu vas rester en même temps dedans. Tu ne vas plus pouvoir revenir en arrière. Et tu vas partir. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Alors tu les abandonnas. Tu les livras entre les mains de leurs ennemis qui les opprimaient. Mais au temps de leur détresse, ils criaient à toi. Notre Dieu est bon. Hein? Est-ce autant de choses de Gédéon? Ils n'ont pas crié, Dieu n'a pas sauvé. Autant de Samson. Ils n'ont pas crié à Dieu, Dieu n'a pas donné Samson. Déborah, autant de Déborah. Avec qui? Déborah et qui? Barak. Dieu n'a-t-il pas délivré des mains des Philistins? Frère, même au temps de Saül, Dieu n'a pas délivré des mains des Philistins? Mais est-ce qu'ils sont une fois... Regardez bien même, quand le Seigneur a dit à Saül, va délivrer par interdit, est-ce qu'il a obéi? Il n'a pas obéi. Il a fait ce qu'il veut. Et pour te veut continuer de rester roi. Et la haine a rempli tellement son cœur qu'il voulait me tuer David. Parce que les femmes ont chanté. David a tué ses 10 000 et lui a tué ses 1000. Et elle a dit, mais il ne reste que le trône. Mais c'est pour toi qu'il a fait. Même si les femmes chantent là. C'est pour toi qu'il a fait. Continue de l'aimer et emploie-le. Et maintenant, il veut le tuer à tout prix. Il veut l'envoyer en guerre. Il dit, je vais te donner ma fille, mais il faut m'envoyer combien de prépuces? 100. Et il a envoyé combien? 200. Pour lui, en allant pour tuer les Philistins, pour avoir 100 prépuces, il faut forcément le tuer. Mais lui, il est venu avec 200. Comment? Là, il est venu avec 200. Il était surpris. Hein? Il dit, voilà les prépuces dont tu as besoin, voilà ça.
Et tu coupes, et tu coupes, et tu circoncis, tu circoncis, tu circoncis. Quand il dit, voilà ce que tu veux, voilà ça. Donne-moi ma fille là. Ta fille, il faut me la donner maintenant. Quand j'ai tué Goliath, ça t'a pas suffi. Tu veux que attends-moi, voilà 200 prépuces. Ah! Frère, quand Dieu est avec quelqu'un, ne le pourchassez pas. Ne pourchassez jamais celui avec qui Dieu est. Dieu ne vous le livrera jamais. Jamais Dieu ne vous le livrera. Il va vous confondre. Dieu va vous confondre. Ne poursuivez pas celui avec qui Dieu est. Il va finir par vous confondre. Il est déjà 17 heures, non? Ah non, 9 minutes. Retournons dans notre Colossiens. Et puis on va terminer. Je vous ai dit à 17 heures, je vais vous laisser aller vous reposer un peu. Parce que demain est un jour de travail. On va lire le verset 8 et puis on va s'arrêter là. J'ai beaucoup de versets qu'on pouvait même lire avec le verset 5 là. J'ai beaucoup de versets, je ne l'ai pas lu, mais je vais vous les donner. Je vais vous donner. Peut-être on pourra lire après. Mais je vais vous les donner. Ou bien je pense qu'il est bon de revenir le verset 5. Le verset 6 c'est bon, mais le verset 5, bon, prenez ça quand même. Prenez Galates 5, 19, 21. Je lisez ces puis. S'il y a des questions, on pourra regarder ça après. Mais je lirai le titre 3, là, je lis ça avec vous tout de suite. Galates chapitre 5, verset 19, verset 21. Pour ceux qui prennent les notes. Et puis Hébreux chapitre 10, le verset 11, le verset 14, le verset 22. Hébreux 10, 11, 14 et 22. Lisez ça. Maintenant, on va lire Tite chapitre 3. On va lire Tite chapitre 3. Je pense qu'on pourra peut-être laisser le chapitre 8 là, après. On ne court pas. On n'est pas en train de courir. On va aller doucement, doucement. Hébreux 10, 11, 14 et 22. Hébreux 10, 14 et 22. Galates 5, 19 à 21. On va lire le titre 3, du verset 1 au verset 8. Tite chapitre 3. Du verset 1 au verset 8. Rappelle leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà la recommandation de Paul à Tite pour les croyants qui sont en Crète. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. L'apôtre Paul rappelle le passé, ne voulant pas que nous continuions de demeurer dans ces choses. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement de son Saint-Esprit. Amen. Frères, prions que Dieu accorde le Saint-Esprit à chacun. Soucions-nous que Dieu nous accorde le Saint-Esprit. C'est le moyen sûr de pouvoir marcher avec Dieu. Quand il vient, il nous conduit dans toute la vérité. Quand tu viens, il nous rappelle ce que nous avons oublié. Et il nous protège. Il nous garde, nous soutient. Il veille sur nous. Prions que Dieu accorde le Saint-Esprit. Et c'est vrai. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient tous différents par rapport à quand ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit.
Quand Paul a reçu le Saint-Esprit, il n'était plus pharisien. Il n'était plus persécuteur. Il était devenu pacifique, humble, doux, bon. Il pouvait leur dire, non, ce n'est pas comme ça que nos pères ont marché. Revenez à ce que nos pères ont servi. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions pratiquées, mais soit sa miséricorde, par le bien de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, gardez ces paroles précieuses dans vos cœurs, afin que vous trouviez votre place, votre chemin avec notre Seigneur. Et que si nous ne nous retrouvons pas le dimanche prochain, nous nous retrouvons là-haut. Parce que rien ne dit que dimanche prochain, on pourrait être là. C'est vrai. Dieu peut prendre quelqu'un au milieu de nous. On a vécu 2 situations comme ça. Hein. C'est pas vrai. Notre sœur, la belle tante de la sœur Monique, qui n'a même pas eu le temps de prendre son baptême. Hein. Et puis elle est partie. Le mari de la sœur Eliane également. Il est venu au milieu de nous. Et c'est la même nuit qu'il est parti. Pourtant, depuis un temps, il ne venait pas. Quand il a décidé, le jour-là, même sa femme l'a dit, comme on n'a pas assez de moyens, ne vient pas. Il dit, je vais aller. On va se débrouiller, on va partir. On va se débrouiller, on va partir. Et après tout ce qu'on a appris, c'était déjà trop tard. Au moins, il m'a appelé à 3h du matin, à 2h, 3h du matin pour prier. Le monsieur, il est déjà parti. Son bras était comme ça cassé. Et il a prié, il ne faut pas pleurer. On va prier. Mais il était déjà parti. Donc, on peut partir à tout moment. Mais n'ayez pas peur de partir. Celui qui s'en va dans les bras du Seigneur va se reposer. C'est ça qui est important. Que Dieu nous bénisse. Jean-Marie, tu peux nous faire chanter un cantique. Et puis on va prier. Comment? Regarde à lui ce qu'à la force te manque. Regarde à Jésus. C'est de lui ce que viendra le succès. Regarde à Jésus. Regarde à lui ce qu'à la force te manque. Regarde à Jésus. C'est de lui ce que viendra le secours. Regarde à Jésus. Regarde à lui ce qu'à la force manque. Regarde à Jésus. C'est de lui ce que viendra le secours. Regarde à Jésus. Regarde à lui ce qu'à la force manque. Regarde à Jésus. C'est de lui ce que viendra le secours. Je peux vous demander une chose. Chantez ce cantique-là à 4h ou 5h du matin. Et puis venez me dire qu'est-ce que vous avez ressenti. Parce que vous savez, quand on chantait ce cantique avant, qui connaît Kanga Yandé? Ou qui a été au renom de Kanga Yandé? Dans les années 78-79, là, quand on fait les conventions, c'est le matin, très tôt, les réunions de prière du matin, là. Avant de faire la réunion même, là. C'est ça qu'on chante. Quand vous chantez ça, je ne sais pas, mais c'est comme si les anges étaient assis au bord, là, vous regardant. On chantait ça de tout notre cœur. Regarde à Jésus. Quand la force te manque,
C'est de lui seul que veut le secours. Et c'est la composition de frère Christophe. Hein. Christophe a c'est là. Si je ne me trompe pas, c'est sa composition. Et on chantait ça. Quand vous chantez ça le matin, là, quand vous avez fini de chanter, quand vous commencez à prier, ça vous sentez, vous savez que vous parlez à Dieu. Parce que vous savez que vous n'avez pas de force, que vous avez besoin de lui pour vous venir au secours. Et vous parlez vraiment de tout. Essayez ça le matin, 5h du matin ou 4h du matin, quand vous êtes seul là, mettez-vous à côté, chantez, puis commencez à prier. Vous allez voir. Je me demande si les choses ne vont pas changer pour beaucoup d'entre nous. Que Dieu nous bénisse.